J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le vendredi 31 janvier 2025, il est 7h35. On va faire le point sur la situation du Bitcoin. On va regarder les news, on va regarder les altcoins, que du lourd. On a du très très lourd aussi du côté des news. Allez bref, on s'installe confortablement. On démarre avec cette cryptomap qui prend de très belles couleurs. Le Jasmy, crypto pépite du club, a poussé très très fort hier. La crypto OM aussi, une crypto pépite du club LexaRocket, pareil. Bref, allez, on va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo. On démarre directement avec les news. Donc du côté des news, on a eu pas mal de choses. On a eu, déjà effectivement, hier matin, la crypto Jasmy qui avait été donnée dans le club LexaRocket. On a eu Crypto Létente qui nous pousse que Xmoney, la solution qui combine paiement numérique, transfert bancaire et paiement entre particuliers, débarque sur X début 2025. L'Illinois, aux États-Unis, donc envisage une loi pour constituer une réserve stratégique en Bitcoin. Hier midi, on avait vu la crypto-monnaie XRP pour ceux qui sont intéressés. Dans le club, on avait vu la crypto Litecoin, donc le LTC. Grayscale qui dévoile son ETF Bitcoin Miners sous le nom de MNRS, qui offre une exposition directe aux mineurs de Bitcoin et à l'industrie du mining Bitcoin, une nouvelle porte d'entrée pour les investisseurs dans l'écosystème crypto. Du côté du Salvador, Crypto Détente qui nous pousse que le Salvador adopte ses lois sur le Bitcoin pour se conformer à un accord avec le FMI. Bitcoin ne sera plus obligatoire pour les commerçants privés. L'accord de prêt de 1,4 milliard de dollars avec le FMI en décembre, un tournant pour le pays pionnier du Bitcoin. Et donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Regardez, donc hier matin, on avait vu la crypto Jasmy, en vous expliquant qu'effectivement c'était une potentielle pépite. Et elle nous a fait un magnifique plus 30%, ça c'est du caviar, c'est dans la poche. Alors, on a eu du côté des US, donc là on a eu 14 États américains et maintenant 15 qui ont déjà déposé des projets de loi liés au Bitcoin. Donc là les USA en route pour une adoption massive de la crypto. Regardez, en l'espace quand même de quelques semaines, on a déjà quand même une très belle partie de la map des USA qui passe Bitcoin. Donc ça c'est vraiment cool. Selon Cynthia Lummis, une des priorités sera d'organiser des audiences publiques sur la création d'une réserve stratégique en Bitcoin. C'est ce que dit Cynthia Lummis, donc effectivement ça aussi c'est hyper bullish. Et donc il est là un autre 15e État, donc c'était l'État de l'Indiana, qui a fait passer donc le projet de loi pour proposer la création d'une réserve stratégique en Bitcoin. Par contre, en Europe, regardez ça, on passe du rire aux larmes. En Europe, on a notre chère amie Christine Lagarde. Franchement, je peux plus la voir, cette femme-là. Je ne peux plus la voir, c'est un truc de fou. Je ne peux plus, je ne peux plus. Elle nous dit que les réserves doivent être liquides, sûres, elles ne doivent pas être en proie au blanchiment d'argent ou à d'autres activités criminelles. Donc, moi, ce que je dis, c'est que selon elle, en fait, il n'y a aucun blanchiment d'argent en euros ou en dollars. Bien sûr. Non, franchement, ça devient ridicule, ces histoires-là. Ça, c'est des arguments qui datent des années. Franchement, ça n'a plus aucun sens, ces arguments-là. Il faut arrêter d'utiliser ça comme argument, mais encore une fois, comme d'habitude, l'Europe à contre-courant. Mais bon, au bout d'un moment, ils vont se mettre à courir après le train quand ils vont voir que tous les pays l'ont adopté. Alors soit ils vont jouer le jeu de la grande France en disant que oui, la France et l'Europe sont les seuls à ne pas l'avoir adopté, nous sommes les meilleurs, soit au bout d'un moment ils vont courir après le train quand tout le monde aura effectivement fait ses petites réserves. Donc bon, comme d'habitude, l'Europe toujours à contre-courant et toujours malheureusement en retard. Crypto Détente qui nous pousse que la SEC donne son feu vert à Bitwise pour son ETF regroupant Bitcoin et Ethereum. Donc ça c'est une très très belle nouvelle ça aussi. Allez, on va regarder l'analyse technique, mais avant ça, je rappelle bien évidemment à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles. Au majeur, on démarre directement avec le calendrier macroéconomique. Donc, on va s'attendre aujourd'hui aux indices concernant l'inflation à 14h30, le PCE Core mensuel de décembre, ainsi que le PCE annuel. Donc là, effectivement, ça va être hyper intéressant, ça aussi on le sait, je vous l'avais déjà dit depuis lundi, on allait avoir une semaine explosive niveau actu macroéconomique, donc là effectivement on va clôturer la semaine en beauté avec ça. Et donc du côté de notre Bitcoin, qu'est-ce qui se passe? Eh bien malheureusement hier on a connu un rejet. Et oui, souvenez-vous, on avait détecté que nous étions sur un range ici comme vous pouvez le voir, donc on a été chercher notre bas du range suite à la réintégration après la remontada. Ici, casse sur pump, pullback, on va chercher le bas du range. Je vous avais dit que là, à partir du moment où le pullback se validait, ce serait pour aller chercher le haut du range.
C'est exactement ce qui s'est passé, vous le voyez, rebond sur le bas du range, boum, on pump, on va chercher le haut du range, et malheureusement, comme vous pouvez le voir, oui, on a été chercher le haut du range, mais pour le moment, on n'a pas réussi à le breaker. Donc, est-ce que c'est grave? Pas forcément, je vais vous expliquer pourquoi, mais je vous rappelle directement le niveau clé à breaker qui se trouve à 106 110 dollars. Pardon, 106 090 dollars. Ça, c'est le niveau clé qu'il faut absolument breaker si on veut casser ce range par le haut et aller chercher des points beaucoup plus hauts. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est que oui, c'est vrai, on a été rejeté, bien sûr, on n'allait pas casser une résistance en one shot, donc oui, on a été rejeté. On a retracé suite au rejet sur la zone de résistance. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes toujours sur des points bas de plus en plus haut, des points hauts de plus en plus haut, donc depuis ici, le 27 janvier, la tendance est haussière. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est revenu retester notre ruban de moyenne mobile pour justement avoir le pullback. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de problème, même si effectivement on a été rejeté par le haut du range, il n'y a pas de problème, la configuration reste toujours bullish et ce serait pas maintenant déconnant de voir un rebond sur ce ruban pour retenter de nouveau la cassure de notre range par le haut. Mais bon, ça, pour le moment, c'est pas tout de suite, on va voir ce qui va se passer dans les prochaines heures. Mais là, en tout cas, pour l'instant, effectivement, on est plus sur un rejet du côté du Bitcoin. D'autant plus qu'il faut le noter. Souvenez-vous, je vous avais dit qu'on avait un niveau clé qui était ici à, combien c'était? À 106 000, voilà, 106 200 dollars. Je vous avais dit qu'effectivement, ce niveau clé, ça correspondait à la ligne de coût d'une figure chartiste en tasse séance. Souvenez-vous, on a la tasse ici, on a la petite anse ici. Eh bien, hier, regardez ça. On est venu chercher la ligne de coup du pattern. Comme prévu, on s'est fait rejeter par ce niveau clé. On le savait, il n'y a pas de surprise. Vraiment, il n'y a aucune surprise. On ne break jamais en one shot. Donc là, on est venu toucher le niveau clé. On a été rejeté. On risque de revenir retoucher le niveau clé. Et cette fois-ci, avec plus de force, pourquoi pas, pour tenter la cassure. Je rappelle effectivement que, de toute façon, tant qu'on est sous ce niveau clé, malheureusement, eh bien, on ne peut pas parler de validation de cette figure chartiste, étant donné que on n'a toujours pas clôturé au-dessus de la ligne de coup du pattern. Donc pour l'instant, on patiente. On ne sait pas du tout si on va réussir à le faire ou pas. Hein. Ça, on n'a pas de boule de cristal. Mais en tout cas, c'est vrai que on est toujours dans des très très belles configurations pour le moment. Et on a un Bitcoin quand même, qu'il faut le noter, se trouve entre les 104 500 et les 106 000 dollars. Et d'ailleurs, on va jeter un petit coup d'œil aussi du côté de la map de liquidité, mais regardez ça. On a un cluster qui s'est formé ici à 106 500 jusqu'aux 107 000 dollars, on va dire. Et en dessous, alors on a un début de cluster qui se forme ici, donc au 101 400. Mais bon, ouais, c'est pas encore un énorme cluster, quoi. En tout cas, celui qu'on a ici au-dessus de la tête est déjà un peu plus important que celui qui est là. Il y a beaucoup plus d'ordre ici. Donc effectivement, c'est intéressant à surveiller. Il faut aussi checker le fait que du côté du Fear and Greed Index, on est toujours à 54 dans la neutralité. Donc ça, c'est pas mal. Ce serait bien de retrouver un petit peu la partie orange, mais c'est déjà pas trop mal. De toute façon, ce qu'il faut bien sûr comprendre, c'est que pour le moment, du côté du Bitcoin, on est au-dessus du support des 103 519. On est aussi au-dessus des 102 811, double support. Donc effectivement, pour le moment, même en vue jour, on est au-dessus du ruban de moyenne mobile. Donc franchement, on est vraiment pas mal du tout d'un point de vue configuration. Donc ça, c'est plutôt encourageant hein, pour la suite. Maintenant, vous l'avez compris, il faut absolument qu'on protège le support des 101 508 ici, parce qu'effectivement, si on break ce support, alors dans ce cas-là, on pourrait casser tout ce qu'on est en train de préparer actuellement. Mais bon, pour l'instant, c'est pas ce qu'on est en train de faire, donc ça, c'est plutôt cool et plutôt encourageant pour la suite. Allez, on va parler maintenant des altcoins, et donc qui dit altcoin dit forcément l'Ethereum, comme tous les jours, vous le savez, sur ma chaîne YouTube. Et donc là, du côté de l'Ethereum, on a fait hier une très très belle réintégration. Avant de continuer, je rappelle que vous pouvez bien sûr me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news, toutes les actualités. Et si vous aussi vous voulez recevoir encore plus de vidéos concernant d'autres altcoins, eh bien vous avez le club Lexarocket. Hier on a vu aussi la crypto OM et la crypto True. Vous avez aussi des potentiels crypto pépites, donc n'hésitez pas, le lien du club Lexarocket se trouve en description de vidéo. Tout comme le lien Twitter officiel d'ailleurs. Donc du côté de l'Ethereum, comme je vous le disais il y a quelques instants, on est sur une configuration très jolie, regardez ça. On a fait une réintégration du range en venant du bas hier. Donc ça c'est excellent, regardez, ici c'était quand le 28, on avait fait une cassure du range par le bas. Là, on avait fait une réintégration du range après le pullback hier. Et donc là, c'est excellent. Regardez, on est venu rechercher le ruban de moyenne mobile. On est venu rechercher la zone de support, de résistance, pardon, des 3294 dollars. Bon, pour l'instant, on n'a pas réussi à repasser au-dessus, mais c'est pas très très grave. Déjà, on a réintégré le range. C'est déjà une très belle nouvelle. Maintenant, ce qu'il va falloir, c'est casser
les résistances pour qu'on aille cette fois-ci aller rechercher des points plus hauts. Et bien sûr, si on n'arrive pas à pousser, c'est parce qu'on est actuellement bloqué par cette ligne de tendance baissière que vous voyez du côté de l'Ethereum, mais regardez, on est actuellement pile poil dessus. Donc là, la cassure de la résistance des 3294 $ pourrait entraîner un mouvement volatile qui pourrait nous permettre d'aller chercher les 3434, puis le haut du range qui se trouve quant à lui à 3650 $, et pourquoi pas exploser ce range par le haut pour aller chercher des points beaucoup plus hauts. En tout cas, on n'en attend pas moins du côté de l'Ethereum, et ça pourrait se passer dès aujourd'hui si jamais on arrive à breaker le niveau clé, parce que regardez, on est vraiment dessus actuellement, on est vraiment dessus, donc est-ce qu'on va réussir à breaker? Ça, c'est le mystère, mais en tout cas, oui, on est vraiment pile poil sur le niveau clé, on espère vraiment, d'autant plus que là, vous le voyez, on a quand même des bandes de Bollinger plutôt resserrées du côté de l'Ethereum, donc si on arrive à récupérer cette ligne de tendance haussière, enfin baissière, pardon, qu'on va chercher la résistance que je vous ai donnée à 3434, dans ce cas, on breakerait les bandes de Bollinger par le haut, on pourrait avoir quelque chose de très 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 sympa du côté de l'Ethereum. Je rappelle qu'elle prend beaucoup de temps, mais regardez ce qu'elle nous prépare tout de même. Regardez cette gigantesque figure chartiste en tas séance du côté de l'Ethereum. C'est pour ça que ça prend du temps, mais c'est pas grave. Plus ça prend du temps, plus ça pourrait être intéressant. Donc on n'est pas patient, on n'est pas impatient, hein, on patiente. On a un niveau clé à breaker à 3768 en vue mensuelle. Pour l'instant, on n'y arrive pas, mais si on arrive à breaker ça, ça pourrait être très 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 intéressant du côté de notre Ethereum pour les prochains mois. Allez, on termine sur le Solana. Donc le Solana qui, pour le moment, est en train de récupérer un petit peu de force suite à un rebond sur le milieu des bandes de Bollinger. Avant de continuer, je rappelle que vous pouvez trader toutes ces cryptos en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme sécurisée parce que Binance est enregistré PSAN auprès de l'AMF. Donc là, du côté du Solana, on a trouvé rebond sur le ruban de moyenne mobile, le milieu des bandes de Bollinger. Et donc là, vous le voyez, on reprend de la force petit à petit. Et le but, c'est que maintenant, on prenne la direction de la résistance des 249 $, puis pourquoi pas aller rechercher le dernier point haut ici à 261 pour repartir de nouveau chercher le nouvel ATH qu'on a fait il y a quelques semaines. Donc là, ce serait plutôt intéressant comme scénario. Pour l'instant, c'est pas encore validé, mais en tout cas, tant qu'on est au-dessus du ruban de moyenne mobile et du milieu des bandes de Bollinger, on est plutôt dans une configuration intéressante, confortante. D'un point de vue RSI Daily, on est à 55, donc on a de la place pour faire un mouvement. Non, du côté du Solana, c'est quand même pas trop mal ce qu'on est en train de voir actuellement. Est-ce qu'on s'approche pour faire un nouvel ATH dans les prochaines semaines? Ce sera toute la question. Dites-moi en commentaire si vous pensez que le Solana peut breaker là très rapidement la zone des 295 $ pour faire un nouvel ATH. Ça va être quand même intéressant à surveiller dans les prochains jours. Allez, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Je vous dis à plus tard, ciao ciao.